Prise de masse et prise de muscle, oui, c'est différent. Et je vais te l'expliquer tout de suite. Salut tout le monde, ici Sonigno. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, partie alimentation, on va parler de la prise de muscle et du bulking, la prise de masse. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêtes. Vamos! Souvent, quand on parle de prise de masse en musculation, c'est prendre du poids. Mais il faut faire attention à la qualité de la prise de poids. Il y a la prise de poids en termes de prise de muscle et il y a la prise de poids genre on s'en fout, on prend tout, on prend de l'eau, on prend du muscle, on prend du gras, de toute façon on mange ce qu'on veut et on verra ce qu'il y a à la fin. On va parler du bulking. En gros, le bulking, c'est une sorte de prise de masse aléatoire, une prise de masse totalement libre. On ne compte pas ses calories, on mange tout ce qui bouge. De toute façon, mon but, c'est de prendre du poids. Donc, on mange tout, on prend toutes les calories, bonnes, mauvaises, on s'en fout. Le but, c'est de prendre du poids à tout va, à l'infini et l'au-delà. Le problème du bulking, c'est que justement, vu que tu fais tout et n'importe quoi et que tu manges tout et n'importe quoi, tu vas avaler des calories merdiques. Tu vas avaler des acides gras saturés, des acides gras trans, des glucides glycémiques élevés, alors que toi-même, tu as une génétique qui n'est pas faite pour brûler de la graisse rapidement. Contrairement aux personnes fines, on va pas dire ectomorphes parce qu'on n'est pas totalement ectomorphe, mais entre guillemets qui se rapproche de la morphologie de l'ectomorphe. T'es pas ce type de personne qui peut faire une prise de masse comme ça à la va-vite. Ou alors, pareil, si t'es un skinny fat, si t'es un ancien obèse, ou si t'es une personne qui a été en surpoids pendant très longtemps et que tu veux faire une prise de masse, voilà, il faut vraiment faire très attention à ce que tu manges, à la prise de masse, même si ce n'est pas un secret. Mais en tout cas, je voudrais parler des personnes qui font du bulking et qui sont en capacité de brûler du gras facilement. Elles peuvent se permettre de faire du bulking uniquement parce qu'elles partent de très loin et qu'elles brûlent beaucoup de calories au repos ou qu'elles sont nerveuses vraiment de nature. Ou alors, elles se dopent et du coup, même si tu manges de la merde, tu brûles les calories, tu brûles le gras. Tu ne prends que du muscle. Donc, attention au bulking, c'est très mauvais. Faites attention, faites bien la différence entre prise de muscle, l'alimentation prise de muscle, et l'alimentation prise de masse où tu manges tout et n'importe quoi. Il y avait justement un abonné en commentaire qui m'a demandé si c'était possible de prendre 10 kilos en un mois et demi. Bien, la réponse est non, mon ami. La réponse est non, parce que justement en faisant ces diètes-là de prise de muscle, si tu veux prendre 10 kilos en un mois et demi, il va falloir que tu te goinfres énormément. Et si tu as la capacité à prendre du poids facilement, peut-être tu vas prendre beaucoup de kilos et encore, 7, 8 kilos, ça dépend d'où tu pars, ça dépend si tu avais fait plusieurs diètes avant, ça dépend si tu étais en surpoids avant. Mais si tu as une capacité faible à brûler du gras, oui, tu vas prendre beaucoup de kilos en un mois et demi. Mais quels kilos? Des kilos de muscles, des kilos d'eau ou des kilos de gras? Pose-toi la question. Non, c'est impossible de prendre 10 kilos en un mois et demi, même si ce n'est pas que du muscle. Et encore, même prendre 4 kilos en un mois, c'est déjà beaucoup trop. Pourquoi? Parce que, en général, la prise de muscle, ça dépend de votre expérience. Évidemment, si vous partez de très loin, vous allez prendre plus vite. Mais même si vous partez de très loin, déjà prendre 2 kilos de muscle en un mois, c'est déjà... c'est un exploit. Moi je dis que c'est un exploit parce que en général les personnes qui sont très fines, ils ont du mal à prendre du poids jusqu'à ce qu'à un moment elles augmentent les calories, au fur et à mesure qu'elles augmentent les calories et qu'elles progressent à l'entraînement, d'un coup ça se développe, d'un coup tout est débloqué, la prise de masse est partie. Mais prendre 4 kilos de muscle en un mois déjà, ou même en 2 mois, c'est vraiment chaud. Surtout plus on avance dans le temps, et plus c'est dur de prendre du muscle, puisque ça va plus c'est lent, en gros. Si vous vous dites que j'ai fait une prise de masse et j'ai pris 4 kilos, ouais, super génial, j'ai pris du muscle. Et ben non, mon ami, tu n'as pas pris du muscle. Tu as pris, allez, on va être gentil, tu as pris 1 kg de muscle et environ minimum 2,5 kg, voire 3 kg de gras et le reste en eau. Si c'est pas plus, au moins de l'eau, au moins 1 kg d'eau. Donc 2,5 kg à tout casser de gras,
peut-être, allez, 500, 500 grammes à 1 kg de muscle et de l'eau, vu que tu auras beaucoup mangé, etc. Du coup, ça fait de la rétention d'eau en fonction de ce que tu manges. Si tu démarres une prise de masse et que tu n'as pas une capacité forte à brûler du gras facilement, fais une prise de muscle, une diète type prise de muscle. Donc privilégie vraiment les aliments à index glycémique bas, voire modéré. Limite les aliments à index glycémique élevé. Garde ton quota de protéines, pas besoin d'augmenter les protéines. 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est totalement suffisant. Et pour une femme, ce sera un peu moins, ce sera 1,2 grammes environ par kilo de poids de corps. Et au niveau des lipides, c'est pareil, tu gardes 1 gramme par kilo de poids de corps au minimum. Autre chose sur le bulking ou la prise de masse niveau alimentation en roue libre, si tu fais une prise de masse, tu te dis de toute façon je vais prendre de la masse et après je vais sécher. Le problème de ça, c'est que tu vas revenir à zéro. Si tu sèches, tu vas forcément perdre du muscle. Et en général, quand on fait une diète type prise de masse bulking, en général, certes, tu prends du poids, mais tu prends pas tant de muscles que ça. Tu prends plus de gras qu'autre chose. Et du coup, si tu fais une sèche, c'est comme si tu faisais un pas en avant, je fais la prise de masse. Et je sèche, je fais un pas en arrière. Donc ça sert à rien ta prise de masse. Ta prise de masse, tu as perdu du temps. Tu as perdu 2 fois plus de temps puisque tu as fait une prise de masse qui est foireuse en prenant plus de gras qu'autre chose. Et tu le fais une sèche où le muscle que tu as pris pendant ta prise de masse, le peu de muscle que tu as pris, et ben tu le repères quand même parce que tu fais une sèche. Puisqu'en sèche, on perd du gras certes, mais il y a du muscle qui y passe aussi. Le but c'est même si tu essaies de maintenir ta masse musculaire, au mieux tu maintiens ta masse musculaire, mais tu perds quand même du muscle. Donc tes progrès, voilà, ils sont minuscules. Ne faites pas ça, ne faites pas le bulking. Privilégiez vraiment une prise de masse musculaire niveau alimentation, niveau diète alimentation. Privilégiez une diète type prise de muscle où vous allez vraiment tout doucement vous augmenter de 100 à 200 calories les portions par jour. En gros, donc par rapport à votre métabolisme de maintien, par exemple, j'ai un maintien à 2000. Soit vous mangez 2100 calories tous les jours pendant au moins 1 semaine, 2 semaines pour voir ce que ça fait. Vous pesez, vous voyez ce que ça fait un petit peu. Et si ça ne bouge pas, là vous augmentez encore. Là vous augmentez encore au fur et à mesure. Mais voilà. Allez-y par tâtonnement. Vraiment, n'allez pas trop vite. J'ai fait l'erreur d'aller trop vite et du coup j'ai pris beaucoup trop de kilos en 1 mois et demi. J'avais pris 9 kilos, je faisais 80. Non, j'ai pris 6 kilos. Je faisais 83 kilos, c'était il y a 2 ans. Et en 1 mois et demi, j'avais pris 6 kilos, mais voilà, j'ai augmenté 300 calories toutes les 2 semaines, c'est surtout pas à faire. Il faut vraiment y aller par tâtonnement, voilà, même par mois, s'il le faut. Si vous êtes ancien obèse surtout, si vous avez été en surpoids pendant des années, vraiment, allez-y par tâtonnement, si vous voulez vraiment faire une prise de masse. De base, encore une fois, pour les anciens obèses et les gens en surpoids, je ne conseille pas du tout la prise de masse. C'est vraiment... Dans le cas, par exemple, d'un skinny fat qui a fait une recomposition corporelle par un rééquilibrage alimentaire du renforcement musculaire, s'il veut là attaquer une belle prise de masse, là, il faut y aller par tâtonnement. 100 calories pendant 3 semaines, tous les jours, tu ajoutes par rapport à ton métabolisme de maintien, peut-être 200 si ça ne bouge pas. Mais vraiment, allez-y lentement. C'est surtout si vous êtes dans le cas d'un skinny fat. Si vous êtes le cas d'un ancien obèse surtout, ne faites vraiment pas de prise de masse. Juste une diète de maintien. C'est suffisant et vous progressez à l'entraînement. Et si vous sentez que vous avez vraiment plus de jus, vraiment augmenter très un soupçon, vraiment augmenter très légèrement, limite de 50 calories seulement. Ajoutez vraiment un tout petit peu de glucides parce que c'est par le glucide qu'on augmente les calories. En général, c'est qu'on fait une prise de masse par les glucides. Donc, allez-y vraiment tout doucement. Je résume ce qu'il faut faire donc en alimentation pour la prise de masse entre guillemets. Donc le bulking, ne faites pas ça, c'est vraiment de la merde. C'est réservé seulement aux personnes qui partent de très loin et qui sont type morphologie, on va dire ectomorphe, même si on n'est pas ectomorphe. Même si chacun n'est pas totalement ectomorphe. Au niveau des personnes dopées, les personnes dopées qui peuvent faire ce type de diète bulking parce que ça n'a pas d'impact vraiment sur la prise de gras, étant donné qu'ils prennent des produits qui te permettent de brûler facilement du gras
quel que soit ce que tu manges. Donc le bulking, ne faites pas en dehors de si tu pars de très très loin, tu commences et que vraiment tu as du mal ou si tu es dopé. Sinon, fais vraiment une diète type prise de muscle. Voilà. Une diète prise de muscle, prise de masse sèche. Voilà, très léger, augmente 200 ou 200 calories vraiment maximum par les glucides. Manger en plus d'aliments à index glycémique modéré, voilà. Flocons d'avoine, tout ce qui est riz, la patate douce. Gardez quand même une portion de légumes à chaque repas. Et pour les anciennes obèses, ne faites pas ni bulking, ni prise de masse, même après une très longue sèche. Voilà, pour l'instant, gardez un métabolisme de maintien, en gros une diète de maintien. Et tout ira bien, progressez à l'entraînement, continuez de progresser. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, progresser dans les performances, là vous pouvez augmenter, mais vraiment de 50 calories, de 100 calories. Vu que vous êtes sensible à la prise de graisse et à la prise de poids, il faut vraiment aller encore plus doucement que ceux qui sont skinny fat. Lâche le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater toutes mes vidéos. C'était la dernière vidéo de la semaine. Dimanche, je sors un nouveau son. Bon, c'est fait par FL Studio, mais voilà. Dimanche, 17 h, il y aura un nouveau son qui va sortir sur ma chaîne YouTube. Parce que parfois, j'aime aussi faire des freestyles. Donc là j'ai le temps. Là, j'ai le temps de faire des montages sur des freestyles. Mais bon, bref. Abonne-toi à ma chaîne Instagram, à ma page Instagram, à ma chaîne YouTube, Soninio-7. Et aussi à mon TikTok, Soninio 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninio pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, baba.